Après plus d'une décennie, la carte de l'Égypte a été redessinée côte à côte. L'administration égyptienne, toutes les instances du pays, toutes les institutions du pays et surtout la population égyptienne qui était dans les rues par millions justement pour dire leurs mots, pour demander le changement de régime, pour reconstruire l'Égypte et pour surmonter tous les défis. La population a enduré beaucoup jusqu'à ce qu'on ait parvenu à la stabilité, à la reconstruction et au projet. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Raouf Ghafar, analyste politique. Dr Raouf Ghafar, bonjour et bienvenue avec nous. Docteur Raouf Ghafar, êtes-vous en ligne? Oui, oui. Docteur Raouf Ghafar, comment peut-on décrire la nouvelle carte de l'Égypte, la carte post le 30 juin 2013? C'est une carte complètement différente de l'année précédente, qui allait mener l'Égypte vers des directions complètement terribles. Donc le peuple est descendu, il n'a pas accepté ce qui est arrivé et il a demandé à son armée de le défendre et de prendre les choses en main pour changer la direction envers le bien de l'Égypte, le développement de l'Égypte et du peuple égyptien. Quels sont les méga-projets qui ont été réalisés après 2013? Notamment les projets infrastructures. Nous avions à l'époque une infrastructure vraiment très déplorable, faible, ça n'existait presque pas. Et on a pensé que la première chose à faire, c'est d'attirer les investisseurs et de commencer le développement. Ça ne peut pas y aller sans, premièrement, certainement stabilité, sécurité, mais donner une importance extrême au projet d'infrastructure. On a commencé avec des autoroutes, un réseau routier vraiment formidable. Nous avons commencé avec l'énergie, des stations électriques très grandes. Nous avons commencé avec les ports. Nous avons un changement, encore une fois, très grand sur le plan port pour faciliter les exportations, etc. Et puis les deux autres projets qui étaient extrêmement importants, c'est le nouveau, disons, canal de Suez. On a doublé une partie du canal de Suez pour réduire le temps de passage d'un côté, et puis établir des zones économiques tout autour du canal de Suez pour en profiter de la position du canal de Suez et pour encourager les sociétés, les pays étrangers de venir et investir en Égypte. Et quels étaient les défis que l'Égypte a dû surmonter suite à la révolution du 30 juin 2013 jusqu'à nos jours? Bon, le premier défi, c'était, comme je viens de dire, nous n'avons pas de stabilité et de sécurité interne. Alors, on s'est rétabli et on a fait ceci. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, la situation financière était encore une fois déplorable et on a dû trouver des solutions pour donner une poussée avec les institutions internationales, etc., pour lancer l'économie égyptienne. Ça, à mon opinion, c'était les deux grands défis qui nous confrontaient à l'époque. Et à votre avis, au niveau de l'investissement, comment l'Égypte a réussi à se placer au devant de la carte du développement et de l'investissement, surtout
en ce qui concerne le continent africain, étant donné que l'Égypte est au seuil du continent africain et en même temps c'est un pays arabe, donc l'Égypte joue le rôle d'un pont d'entente reliant les deux entités. Absolument. C'est-à-dire, l'Égypte a été toujours la porte qui joint l'Asie, l'Europe à l'Afrique. Et c'est pour ça que nous avons eu l'idée d'encourager les investisseurs pour s'établir en Égypte, pour justement ouvrir des marchés africains devant les gens égyptiens. Ce qu'on a fait avec grand succès, et on a fait avec grand succès, et on continue à faire justement. Et non seulement ça, mais encore nous sommes très bien placés sur le plan Moyen-Orient, sur le plan méditerranéen, et nous avons établi un hub d'énergie. Nous nous sommes liés non seulement avec l'Afrique, mais encore sur le plan électrique avec les pays de voisinage. Et nous avons encore développé beaucoup de découvertes de gaz dans cette région. Et au niveau administratif, durant les années précédentes, on souffrait d'une certaine centralisation administrative au Caire surtout et dans les grandes villes. À votre avis, dans quelle mesure l'Égypte a réussi à réaliser ce projet de décentralisation administrative? Ça encore, c'est une chose que j'ai raté de mentionner, c'est que on a construit beaucoup de nouvelles villes. Notamment la nouvelle capitale administrative, le nouveau Alamein, Zafarana, Nzokhna, Galela, je veux dire, dans ces endroits sur la mer Rouge, Mansoura, la nouvelle Mansoura, Minya, nouvelle Minya, c'est-à-dire on a essayé de, comme vous l'avez dit, de décentraliser disons la population qui a été justement concentrée dans les grandes villes, le Caire, Alexandrie, etc. Et essayer de les envoyer, de les déplacer dans des nouveaux endroits pour justement former de nouvelles villes, de nouvelles communautés. Non seulement ça, mais encore une fois, je dois mentionner qu'on a fait des pas très grands sur le plan terres agricoles. Nous avons fait beaucoup de projets de bonification, de réclamation pour essayer d'ajouter quelques millions de faisans sur la surface cultivable en Égypte. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous.